Otep à tous ceux bien-aimés, frères et sœurs, les amis, Ibrahim Traoré est devenu l'icône de l'unité africaine, l'unité des hommes noirs, l'unité de tous les Africains du monde entier, l'unité de l'homme noir dans le monde entier. Je me souviens quand j'étais en Haïti, une fois je vais dans une commune qu'on appelle Pestel pour rencontrer le maire de la commune parce que j'avais pris rendez-vous, on devait travailler ensemble. Quand j'arrive, le maire n'est pas là. Devant la mairie, je trouve un groupe d'hommes qui étaient là. Et puis bon, je me dis, puisque que le maire soit là ou pas, je vais quand même au moins dire bonjour et puis bon, on va voir comment je peux rencontrer le maire. Et je tends la main partout. Après, un de mes collaborateurs me demande, tu connais qui tu as salué? Je dis, je ne sais pas, peut-être qu'eux, ils me connaissent. Et on va me présenter Guy Philippe, le tombeur de... Comment vous l'appelez, le président Aristide. Celui qu'on a utilisé, que les Occidentaux eux-mêmes ont utilisé pour faire tomber le président Aristide. Alors, après je dis, ça fait, c'est bien, on va parler. On est allé avec lui dans une des salles de la mairie, on est rentré comme par hasard, le groupe avait les clés de la mairie. On est rentré. On a travaillé ensemble, on a discuté, il m'a tout expliqué. Et vous savez ce qui m'avait marqué, c'est que monsieur, son idole, c'était Thomas Sankara. Je dis, mais comment ça? Ici, oui, c'est Thomas Sankara, en Haïti. Et je vous dis, nous sommes à Pestel. C'est au moins 2 ou 3 heures, 2 heures de route. C'est plus de 4 heures de Port-au-Prince. Donc c'est vraiment à la frontière. Après Pestel, vous avez juste la mer. Et donc on a parlé et tout, machin. C'est vrai, ça a fait du scandale aux Nations Unies, puisque moi je l'ai rencontré, parce qu'il était recherché par l'armée américaine, pas par les Nations Unies, mais par l'armée américaine, mais je n'avais pas le droit de le rencontrer. Et lui, son problème, c'est que, comme il savait que c'était un Noir qui venait, un Africain qui venait, il s'est dit, je veux me livrer à lui, je veux parler avec lui. Et nous avons parlé, on a collaboré et tout, machin, tout ça. Après, maintenant, c'est lui qui va aller chercher. Il envoie ses gars, aller chercher le maire parce que le garde des Nations Unies qui est là, l'Africain, veut parler avec lui. Et puis bon, c'est après maintenant que je veux rencontrer le maire, discuter. Et vous voyez, j'étais surpris, moi, que là-bas, on me parle de Thomas Sankara, de ses écrits, c'est quoi les choses que même moi je ne connais pas, toi ici tu connais ça. Il dit oui. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec Ibrahim Traoré. Il n'est pas mort, mais tout le monde sait, tous les Noirs du monde entier savent ce qu'il est en train de faire, que c'est bon pour nous. Donc en fait, vous savez, les Noirs du monde entier sont à la recherche d'un leader. Et ce leader-là, il semblerait qu'on est en train de le retrouver en Ibrahim Traoré. C'est-à-dire que Ibrahim Traoré incarne l'idée d'un leader noir que tous ces Noirs du monde entier veulent avoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si je m'explique bien. Je m'explique plutôt bien. C'est-à-dire que nous sommes en manque de leaders. On est en crise de leaders. On est en crise de leaders. On a eu comment vous les appelez, les Patrice Lumumba, les Thomas Sankara. Ils ont été connus comme étant des grands leaders après leur mort. Mais on veut avoir un leader. Même les Martin Luther King, les Malcolm X ont été connus comme des grands leaders après leur mort. Pas de leur vivant. Or là, avec Traoré, on est en train de voir Dieu vivant de l'homme, que ça, c'est lui qu'on nous devrons suivre. On n'a pas besoin de vous dire de quoi que ce soit, non.
Ici, aux États-Unis, mercredi dernier, mais il y avait des manifestations partout. Vous voyez, c'est parce que... qu'est-ce que j'allais dire? Je pense que je vous ai déjà expliqué ça dans une de mes vidéos. Un leader ne se décrète pas. C'est pas quelqu'un quand s'assoit comme ça, des hommes s'asseyent et disent, bon, voici votre leader. Non, ce n'est pas ça. Un leader émerge. C'est-à-dire que tout le monde se reconnaît en lui. Tout le monde reconnaît que ce qu'il est en train de faire là, c'est ce qui est bon pour nous. C'est ce que nous aimons. C'est ce que nous apprécions et on le soutient. C'est ça un leader. C'est pas parce que vous êtes le fils d'un président, pour la plupart d'ailleurs bidons, ils sont moins intelligents. Je ne connais pas un seul fils d'un président en Afrique là, qui a été, non, d'ailleurs leurs parents eux-mêmes n'ont pas incarné une image d'une Afrique, de l'homme noir que les Africains reconnaissent. Non. On n'a jamais parlé d'un leader africain comme on parle aujourd'hui de Ibrahim Traoré aux États-Unis. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Vous voyez, ça dit que l'anglais, je suis sûr que là où il est là, il doit regretter ce qu'il a dit, ce qu'il a pensé. Il doit le regretter. Parce que tout le monde le maudit même, carrément. Et il ne fera pas grand feu, long feu, hein. Il n'a plus d'avenir là. Il peut aller faire des guerres pour les Américains, des trucs comme ça, gagner ces guerres-là. On s'en fout. Pour nous, il ne vaut plus rien. Parce qu'un leader noir, un général noir, ne peut pas se permettre de décider de venir arrêter Ibrahim Traoré. Mais il est fou. En plus, pourquoi? Sur des fausses accusations, des idées qui n'ont ni tête ni queue. Et alors? Quand eux, ici, là, ils volent, les gens volent de l'argent, vous avez déjà entendu quelqu'un venir, parce que qui lui a demandé de venir nous donner des ordres, que Ibrahim Traoré vole l'or du Burkina Faso ou quoi? Est-ce que c'est le problème des Américains? Hein? D'un général américain. Attendez. Oui. Donc, nous saluons encore le président Traoré et nous lui demandons de continuer à suivre la directive. De ne pas s'affoler du succès, parce qu'il a le succès, il ne faut pas qu'il s'affole du succès. Il ne faut pas qu'il cherche à contrôler le succès. Il ne faut pas qu'il cherche à aimer le succès. Lui, il fait seulement ce qu'il a à faire. C'est tout. Parce qu'il pense que c'est juste. Il le fait. Et le succès va venir avec ça. Parce que Traoré n'a pas demandé à quelqu'un de le soutenir aux États-Unis. Hein. Non. Même nous autres, là, Traoré ne nous a pas demandé « soutenez-moi ». Non. On le soutient parce que nous voyons ce qu'il fait, nous comprenons. Et ce succès-là, il faut jamais chercher à le contrôler. Il faut faire comme si c'est bon, c'est quelque chose qui arrive, c'est bien, c'est très beau, c'est clair, parce que ça attire des jaloux, les présidents africains là, qui n'ont pas de succès, qui ne valent à rien, parce qu'ils ne foutent absolument rien. Il y en a nombreux qui sont jaloux. Hein? Et mais, bon, écoutez, c'est lui qui fait ce qui est bien pour son peuple. Ben, il incarne le succès, la réussite de l'homme noir. Il incarne l'image d'un homme noir. Et c'est ça que devrait être un homme noir. Et il n'est pas seul, il est avec tous nos ancêtres. C'est ça que les gens oublient. Il n'est pas seul. Il n'est pas avec Jésus ou qui que ce soit là. Il est avec nos ancêtres. Les amis, encore une fois de plus, je réitère ce que je venais de dire au début, que Ibrahim Traoré est devenu l'icône de l'unité de l'homme noir dans le monde entier. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.